Au Congo central, la session ordinaire de septembre 2020 qui s'est clôturée le 29 décembre dernier à l'Assemblée provinciale, conformément à la Constitution et à la loi portant principe fondamental relatif à la libre administration des provinces, était riche en couleurs et péripéties à travers une correspondance signée par le directeur de cabinet du président de cet organe délibérant. Cette institution provinciale éclaircit l'opinion publique sur toutes les activités afin de couper court aux rumeurs. Plus de détails dans ce commentaire de Dadi Simbadio. Débuté le 3 octobre 2020, après une série d'altercations administratives et verbales entre les élus provinciaux, dont une frange contestait les communiqués de l'ancien président de cette institution qui ouvrait de plein droit le 30 septembre de la même année les activités parlementaires, la session ordinaire de septembre 2020 à l'Assemblée provinciale du Congo central aura connu une suspension de plénière le 18 décembre à cause, je cite, de la résurgence de la pandémie de Covid-19. À en croire le document synthèse produit par les cabinets du président de cette chambre délibérante provinciale intitulée Session de septembre 2020 en chiffres, le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central a organisé au total 12 séances plénières dont 3 étaient consacrées à l'examen et à l'adoption du budget, étant donné que cette session était essentiellement budgétaire. 33 députés provinciaux ont pris une part active aux activités parlementaires sur les 41 élus que devait compter l'institution. Les taux élevés de présence ont été enregistrés le 9 décembre pour l'examen du budget de l'Assemblée provinciale et le 10 décembre pour l'examen de l'édit budgétaire, révèlent les documents. Au chapitre des résolutions et décisions, la plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central a voté plusieurs résolutions qui ont donné lieu aux décisions du président de cette institution sur son organisation ainsi que la gouvernance provinciale. Parmi ces résolutions, on peut noter celle du 2 octobre portant mise en place d'une commission spéciale et temporaire pour l'audition de l'ex-président Matousila et de son ex-vice-président Luzolo, mais également confiant à la commission spéciale la mission d'organiser les élections de 2 membres du bureau en remplacement des prédécesseurs qui ont été finalement démis de leurs fonctions. Outre ces résolutions, la plénière avait en date du 23 octobre voté une autre résolution autorisant le gouvernement provincial à contracter un prêt pour le parachèvement des travaux du stade Lumumba à Matadi. Dans les chapitres des missions et commissions, le bureau a diligenté 10 missions dont 5 ayant nécessité la mise en place des commissions parlementaires. S'agissant de la gestion administrative et représentation, l'Assemblée provinciale du Congo central a reçu 566 courriers au nom du président et en a traité 117, alors que 83 lettres ont été expédiées par l'institution qui a reçu 3 bis pour son administration et transport du personnel, tandis que 41 jeeps ont été livrés aux députés provinciaux à titre privé. En produisant ces documents, le cabinet du président de l'organe délibérant provincial du Congo central a voulu couper court aux rumeurs qui font état de la léthargie des activités au sein de cet hémicycle. Dadi Simbadio, Matadi, Bioan.